Si tu tapes aujourd'hui sur YouTube comment gagner de l'argent en 2026, tu vas tomber sur des dizaines, peut-être des centaines de vidéos. Des vidéos qui te parlent de dropshipping, de trading, de freelancing, de SAS, d'IA, d'automatisation. Et le problème, ce n'est même pas que ces vidéos montent. Le problème, c'est qu'elles te parlent presque toutes de quoi faire, mais très rarement de comment ça fonctionne réellement. Parce qu'en réalité, le business que tu choisis importe beaucoup moins que les compétences que tu maîtrises derrière. Deux personnes peuvent lancer exactement le même business en 2026. L'une va échouer, l'autre va très bien gagner sa vie. Et la différence ne vient pas du business, elle vient du niveau de compétences fondamentales. Dans cette vidéo, je vais donc pas te dire quoi faire pour gagner de l'argent en 2026. Ça, tu peux le trouver partout sur Internet. Je vais t'expliquer quelles compétences avoir pour gagner de l'argent en 2026. On passe donc du quoi à comment, peu importe le business que tu choisis, peu importe ton pays, peu importe ton niveau de départ, parce qu'il y a une réalité que tu dois comprendre maintenant. Sur Internet, l'argent est toujours la conséquence d'une compétence. Peu importe que tu sois freelance, créateur de contenu, salarié remote, entrepreneur, si tu ne maîtrises pas certaines compétences clés, tu seras toujours dépendant, fragile, remplaçable. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont 7 blocs de compétences stratégiques. Pas des métiers, pas des tendances, pas des hacks temporaires, mais des fondations sur lesquelles reposent tous les business solides en ligne en 2026. Si tu comprends cette vidéo jusqu'au bout, tu ne chercheras plus jamais quel business lancer. Tu sauras exactement quelles compétences apprendre, dans quel ordre et pourquoi certaines personnes gagnent de l'argent sur Internet et d'autres n'arrivent pas à le faire. Je suis Serge Marion, je suis consultant en marketing digital, spécialiste en référencement SEO et en copywriting. J'accompagne des entreprises, des institutions, des startups et des professionnels dans la structuration de leur stratégie digitale. Je suis aussi formateur et entrepreneur et aujourd'hui, je dirige une agence de communication et de marketing digital 360 degrés du nom de BSM Group. Mais si je te parle aujourd'hui de compétences, ce n'est pas par théorie. Depuis 2018, j'écris du contenu sur Internet, d'abord du contenu écrit, beaucoup de contenu écrit, puis je suis auteur du livre Prends la parole sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et autres, à l'époque, il n'y avait pas de réel, il n'y avait pas de short, il n'y avait pas d'IA. Il fallait juste savoir une chose, écrire clairement et transmettre une idée. C'est comme ça que j'ai construit mes premières opportunités. C'est comme ça que j'ai compris l'importance de la communication, de l'attention, de la valeur et avec le temps, j'ai élargi cela à la stratégie de contenu, au référencement naturel SEO, à la conversion, aux ads, à l'automatisation et aujourd'hui à l'intelligence artificielle générative appliquée au travail. Si je te parle de 2026, ce n'est pas parce que je devine l'avenir ou bien que je suis un devin. C'est parce que les fondamentaux n'ont pas changé. Les outils évoluent, les formats changent, mais les compétences qui font gagner de l'argent restent les mêmes. Et justement, avant de parler de blocs de compétences, il y a une question essentielle à se poser. Comment reconnaître une bonne compétence? Parce qu'aujourd'hui, le vrai danger, ce n'est pas de rien apprendre. Le vrai danger, c'est d'apprendre une mauvaise compétence, comme nous l'enseigne l'école classique. Une compétence qui te prend du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, et qui, dans 2 ans, sera remplacée par l'IA, soit inutile sur le marché, soit incapable de générer un vrai revenu avec cela. Donc, avant de te parler de compétences à apprendre, je vais donner un filtre très simple. Une bonne compétence en 2026 doit absolument respecter 4 critères. Ce sont 4 critères et que si tes compétences ne cochent pas ces 4 cases, tu dois laisser tout simplement tomber sans aucun regret. La première critère est probablement la plus importante. Ta compétence doit être complémentaire à l'IA et non remplaçable par elle. Si l'IA peut faire exactement le même travail que toi, plus vite, moins cher et sans fatigue, alors ce n'est plus du tout une compétence à apprendre. En revanche, une bonne compétence, c'est une compétence où l'IA peut te rendre meilleur, mais pas en te remplaçant. L'IA devient alors un levier, pas un concurrent. Elle t'aide à aller plus vite, à produire mieux, à analyser plus finement, mais la décision, la stratégie, le contexte, l'impact reste humain. Le deuxième critère fondamental est qu'une bonne compétence doit être directement liée à l'argent, au temps et à l'énergie. En clair, elle doit permettre à quelqu'un de gagner de l'argent, de gagner du temps ou d'économiser tout simplement de l'énergie mentale et opérationnelle. Si une compétence est intéressante intellectuellement, mais qu'elle ne crée aucun impact mesurable sur ces 3 leviers, alors ce n'est pas une compétence monétisable. Sur Internet, les gens paient rarement pour apprendre. Ils paient pour résoudre un problème précis lié à l'argent, au temps ou à l'énergie. Et plus le problème est critique, plus la compétence qui le résout
est bien payé. Troisième critère, une bonne compétence est orientée résultat, pas exécution. Il y a une énorme différence entre faire une tâche et produire un résultat. Une compétence faible te fait dire « voilà ce que j'ai fait ». Une compétence forte te permet de dire « voilà ce que j'ai généré ». Si avec ta compétence, tu n'es pas capable d'expliquer clairement quel problème tu résous, quel résultat concret tu apportes et pourquoi quelqu'un devrait te payer pour ça, alors ce n'est pas une compétence stratégique en 2026. Les gens ne paient plus pour l'effort, ils paient pour l'impact. Quatrième et dernier critère, une bonne compétence doit pouvoir être développée seule ou en petite structure. Si une compétence te demande énormément de capital de départ, une grosse équipe avant même de commencer, ces infrastructures lourdes, alors ce n'est pas une compétence adaptée à Internet aujourd'hui. Une vraie compétence en 2026, c'est une compétence que tu peux apprendre seul, tester rapidement, monétiser avec peu de moyens, déployer avec une ou deux personnes maximum au départ. C'est ce type de compétence qui donne de la liberté, de la vitesse et un vrai pouvoir de négociation. Donc retiens bien ceci. Une compétence valable en 2026 doit être complémentaire à l'IA, liée à l'argent, au temps ou à l'énergie, orientée résultat, pas exécution et déployable seul ou en petite structure. Maintenant que tu as ce filtre en tête, on va pouvoir rentrer dans le concret. Je vais te présenter les blocs de compétences stratégiques dans l'ordre dans lequel ils doivent être appris. On commence par la base, la fondation et tout le reste. Bloc 1, l'art oratoire et écrit, la fondation. On va commencer par la base. Et quand je dis la base, ce n'est pas une compétence cool. Ce n'est pas une compétence tendance, mais sans elle, rien d'autre ne fonctionne sur Internet. Cette compétence, c'est la communication. Savoir parler, savoir écrire, savoir structurer une idée et la transmettre clairement. Et je préfère être très honnête avec toi. Si tu ne sais pas communiquer, tu auras toujours du mal à gagner de l'argent sur Internet. Peu importe le business que tu choisis aujourd'hui, en 2026, toutes les personnes que tu vois avec un business solide en ligne ont un point en commun. Elles savent soit parler, soit écrire et souvent les deux. Moi par exemple, j'ai gagné mon premier million sur Internet juste en aidant les autres à écrire. Si aujourd'hui je peux vendre des services, des formations, monter des projets, travailler avec des clients, ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, ce n'est pas parce que je maîtrise tous les outils techniques. C'est d'abord parce que je sais mettre des mots clairs sur un problème et expliquer à quelqu'un pourquoi ce problème le concerne. Et ça, c'est une compétence que tu peux utiliser partout, en vidéo, en audio, par écrit, sur WhatsApp, par mail, sur LinkedIn et sur une page de vente. Aujourd'hui, il n'y a que deux grandes façons de s'exprimer sur Internet. Soit tu parles en vidéo ou en audio, soit tu écris du texte. Si tu sais bien parler devant une caméra, tu as déjà un énorme avantage. Si tu sais bien écrire, tu peux vendre sans jamais montrer ton visage. Mais si tu ne sais faire ni l'un ni l'autre, alors tu seras toujours dépendant de quelqu'un d'autre pour t'exprimer à ta place. Et dans la vraie vie, les gens font beaucoup plus confiance aux personnes qui savent expliquer clairement ce qu'elles font. Les personnes qui savent parler, les personnes qui savent écrire attirent naturellement de l'amitié. Ce n'est pas une question de vocabulaire compliqué, ce n'est pas une question de niveau d'études. C'est beaucoup plus une question de clarté. Une personne qui sait parler clairement, c'est une personne qui sait penser clairement. Et sur Internet, la clarté vend toujours plus que la complexité. D'ailleurs, regarde autour de toi. Les personnes qui font de l'argent en ligne aujourd'hui, que ce soit des créateurs de contenu, les formateurs, les freelances les plus prolifiques, les consultants, les entrepreneurs, ceux qui communiquent en permanence sur Internet aujourd'hui, même ceux qui ne font pas eux-mêmes les vidéos, savent écrire des scripts structurés, des messages expliqués, une vision. Donc si aujourd'hui tu te dis « je ne sais pas trop parler » ou « je n'aime pas écrire », ce n'est pas un problème. Mais ça doit devenir une priorité pour toi d'apprendre à écrire et à parler. Parce que sans cette compétence-là, toutes les autres seront bridées. La bonne nouvelle, c'est que la communication est une compétence que tu peux travailler seul dans ta chambre sans argent. Juste avec de la pratique, parler devant une caméra, écrire tous les jours, structurer tes idées. Même si c'est maladroit au début, avec le temps, tu pourras apprendre. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas la perfection qui te fera gagner de l'argent. C'est la capacité à te faire comprendre avec ce que tu écris, avec ce que tu dis. Une fois que tu sais transmettre un message, alors là, on peut passer à l'étape suivante. Parce que savoir communiquer, c'est bien, mais savoir capter de l'attention, c'est encore mieux. Bloc 2, médias et création d'audience, le trafic. Maintenant qu'on a posé la base, savoir parler, savoir écrire, on arrive sur la compétence que beaucoup de gens sous-estiment encore aujourd'hui, mais qui change littéralement tout sur Internet. Savoir capter l'attention. Aujourd'hui, tu peux être très compétent, tu peux être très intelligent,
Tu peux même résoudre les vrais problèmes si personne ne te voit, personne ne te payera. Et ça, je l'ai compris très tôt sur le terrain. Moi, par exemple, quand j'ai commencé dans le digital, ce n'est pas parce que j'étais le meilleur techniquement dans mon domaine que les opportunités sont venues. Les opportunités sont venues parce que je montrais ce que je faisais et sur mes réseaux sociaux, je pouvais partager toutes mes expériences parce que je prenais la parole, parce que je publiais, parce que j'expliquais les concepts compliqués simplement. Que ce soit dans le référencement SEO, en copywriting, en marketing digital et en rédaction web ou plus tard avec l'IA, ce qui fait la différence ce n'est pas juste la compétence technique, c'est la capacité à te transformer en contenu compréhensible. Aujourd'hui, on vit dans une économie très simple à comprendre. L'attention précède l'argent. Tous les business solides que tu vois en ligne reposent là-dessus. Créateurs de contenu, freelance visible, formateurs, consultants, agences. Même les personnes que tu admires aujourd'hui créent du contenu tous les jours. Même quand ils ne vendent pas directement, ils construisent une audience. Et cette audience devient tôt ou tard une source de revenus. Et attention, quand je parle de création de contenu, je ne parle pas seulement de faire des vidéos, je parle de storytelling, je parle de comprendre comment fonctionne l'attention humaine. Je parle de savoir raconter une idée, une expérience, un problème, une transformation. Moi, par exemple, quand je parle de marketing digital ou d'intelligence artificielle, je ne parle pas d'outils en premier. Je parle toujours du contexte africain, des réalités locales, des erreurs que j'ai vues chez des PME que j'accompagne, des institutions et des jeunes talents. C'est ça qui capte l'attention. Si tu sais créer de l'attention, tu peux développer ton personal branding, gérer des comptes pour d'autres personnes, faire du ghostwriting, créer du contenu UGC pour des marques ou pour des personnes, travailler sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Beaucoup de personnes pensent que créer du contenu, c'est devenir influenceur. C'est vraiment faux. La majorité des créateurs que je connais ne cherchent même pas à être célèbres. Ils cherchent à être clairs, utiles, visibles auprès des bonnes personnes. Et aujourd'hui, les entreprises paient très cher pour des personnes capables de structurer un message, raconter une histoire, transformer un sujet complexe en contenu simple. Maintenir l'attention sur plusieurs sujets, c'est pour ça que dans cette compétence, on retrouve des sous-compétences clés comme le storytelling, le copywriting appliqué au contenu, la compréhension des algorithmes, le montage vidéo basique, le rythme, le design visuel, pas pour faire joli, mais pour retenir l'attention assez longtemps pour que le message puisse passer. Et je vais te dire une chose très importante. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Les meilleurs créateurs que je connais n'étaient même pas bons au début. Ils étaient constants, ils testaient, ils observaient ce qui marchait et surtout, ils parlaient de ce qu'ils vivaient réellement. Si tu sais communiquer et si tu sais capter de l'attention, comme dans le bloc 2, alors tu as déjà quelque chose de très puissant entre tes mains. Mais attention, l'attention seule ne suffit pas. Parce qu'avoir des vues, des likes, des abonnés, sans savoir transformer ça en revenus, c'est vraiment frustrant. Et c'est pour ça qu'on va passer maintenant au bloc suivant. Le bloc où l'attention va te permettre de pouvoir gagner de l'argent. Bloc 3, ingénierie de la conversion, le cash flow. Avant de continuer, il faut que je précise quelque chose de très important. Quand je parle de blocs de compétences, je ne suis pas en train de dire que tu dois tout maîtriser parfaitement. Ce sont des blocs indépendants, des familles de compétences que tu peux combiner selon ton profil, ton niveau et tes objectifs. Tu peux très bien être excellent en création de contenu sans être un grand closer ou très bon en vente sans jamais apparaître sur les réseaux sociaux. L'idée, ce n'est pas de tout savoir faire, mais de comprendre où se situe la valeur et quelles compétences permettent réellement de générer de l'argent et qui aident les gens dans leurs problèmes. Et justement, la conversion, c'est l'un des blocs de compétences les plus sous-estimés. Beaucoup de personnes savent créer du contenu, beaucoup savent attirer de l'attention, mais très peu savent transformer cette attention en revenu. Dans mon expérience, que ce soit avec BSM Group, avec des coachs, des formateurs, des PME ou des institutions, le problème, ce n'est presque jamais le manque de visibilité. Le vrai problème, c'est les gens qui ne passent pas à l'action. La conversion, c'est donc l'ensemble des compétences qui vont te permettre de faire passer une personne de l'intérêt à l'intention, de l'intention à la décision, de la décision à l'achat. Et dans ce bloc, il y a plusieurs compétences clés. La première compétence et la plus connue certainement, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour convaincre, pas convaincre n'importe qui. Convaincre une personne déjà concernée par un problème, concrètement, ça inclut les pages de vente, les emails, les messages commerciaux, les scripts de vidéos, les tunnels de conversion. Dans mon parcours, le copywriting a été une compétence décisive. Elle m'a permis de vendre
des services, de structurer des offres et d'aider les entreprises à transformer leur audience. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai été payé les premières fois sur Internet. Et la deuxième compétence qui est très importante dans cela, c'est le closing. Les appels téléphoniques vidéo, les discussions stratégiques. Ici, il ne s'agit pas de forcer quelqu'un. Il s'agit de comprendre le besoin réel de cette personne, de qualifier le bon prospect, expliquer clairement la valeur d'une solution, accompagner la prise de décision. Aujourd'hui, quelqu'un qui sait closer peut travailler pour presque n'importe quel business. Coach, agence, SAS, formateur, infopreneur, souvent avec des rémunérations basées sur la performance. La troisième compétence importante, c'est le setting. Le setting, c'est la préparation de la vente. C'est la capacité à tirer les prospects, poser les bonnes questions en amont, éviter de perdre du temps avec des personnes non qualifiées. Dans plusieurs structures et personnes que j'ai accompagnées, améliorer le setting a plus d'impact que d'augmenter le budget marketing. Enfin, il y a la logique de tunnel de conversion. Comprendre comment une personne arrive, ce qu'elle doit voir en premier, ce qui la rassure, ce qui déclenche l'achat. La vérité, c'est simple. Ceux qui maîtrisent la conversion contrôlent le cash flow. Peu importe le domaine, peu importe la plateforme, si tu sais transformer les en décision, tu auras toujours de la valeur sur le marché. Mais une fois que tu sais convertir, une autre question se pose naturellement. Est-ce que tu veux continuer à tout faire tout seul, manuellement, ou est-ce que tu veux construire un système ou mettre en place des systèmes automatisés? C'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain bloc. Le bloc 4, architecture de système, le temps. Ce bloc-ci, c'est souvent celui qui fait la différence entre quelqu'un qui travaille beaucoup et quelqu'un qui construit quelque chose qui dure. Parce qu'à un moment donné, même si tu sais communiquer, même si tu sais créer du contenu, même si tu sais vendre, le temps devient un plafond. Parce que nous avons tous 24 heures. Et je parle en connaissance de cause. Quand nous avons commencé à accompagner de plus en plus de clients à BSM Group, je me suis rendu compte que si tout se repose sur toi, tout finit par s'effondrer. Répondre aux messages, envoyer des devis, faire des suivis, gérer des projets, relancer des prospects. Si chaque action doit dépendre de toi, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et ce modèle a une limite très claire. C'est là qu'intervient l'architecture de système. Ce bloc de compétences ne sert pas à gagner plus, il sert à arrêter de perdre du temps et à aider les autres à en gagner davantage, à sécuriser ce que tu construis. L'architecture de système, c'est l'ensemble des compétences qui vont te permettre de structurer un business, automatiser des tâches répétitives, rendre les résultats reproductibles. Dans ce bloc, il y a plusieurs compétences clés. La première, c'est la création de tunnels de parcours ou bien la création de tunnels de vente. Un tunnel, ce n'est pas juste une page de vente, c'est un chemin logique que tu construis pour guider une personne étape à étape. Depuis qu'on structure des tunnels clairs, que ce soit pour des formations, des services ou des campagnes, les résultats sont beaucoup plus stables et beaucoup moins dépendants de l'improvisation. La deuxième compétence, c'est le no-code et l'automatisation. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de savoir coder pour créer des systèmes, créer des sites e-commerce, mettre en place des systèmes beaucoup plus complexes. Des outils comme Make, N8N te permettent d'automatiser la prise de rendez-vous, les suivis clients, la conception de devis, les envois d'emails, les notifications, la gestion des leads. Et très concrètement, c'est ce qui te permet de créer des microservices très demandés. Beaucoup d'entreprises n'ont pas besoin de développeurs web. Elles ont juste besoin de quelqu'un qui comprend leur processus et qui sait simplifier. Troisième compétence clé, c'est la gestion des outils internes. CRM, RT, Google Workspace, ce sont des outils simples en apparence, mais très utilisés dans beaucoup de structures. Savoir les organiser, les connecter, documenter les processus, c'est une compétence extrêmement précieuse aujourd'hui. Et justement, la quatrième compétence, c'est la documentation et la structuration des processus. Quand un business dépend uniquement de ce qui est dans la tête du fondateur, ce n'est pas un business, c'est une bombe à retardement. Mettre les choses à plat, écrire les process, rendre le travail transmissible, c'est ce qui te permet de déléguer, de recruter, de grandir et c'est aussi une compétence qui est très demandée aujourd'hui. Une compétence que tu peux vendre très facilement sur des plateformes de freelancing ou bien proposer en prospection. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que l'architecture de système ce n'est pas réservé aux grosses entreprises. C'est justement ce qui te permet, toi, en tant que personne, et d'aider également les petites structures à devenir solides. Et aujourd'hui, avec l'automatisation et le no-code, ce bloc devient encore plus puissant et peut te permettre de te positionner sur n'importe quel marché et vendre des services très chers, surtout intégrant les IA. Bloc 5, intelligence artificielle transversale, le levier. Ce bloc, c'est probablement celui qui est le plus mal compris aujourd'hui.
Parce que quand on parle d'IA, d'intelligence artificielle, de Gemini, beaucoup de gens pensent outils. Ils pensent à ChatGPT, ils pensent à des images, ils pensent à des vidéos, ils pensent à l'automatisation. Mais l'IA, ce n'est pas une compétence en soi, c'est un levier. Comme tout levier, ça ne sert à rien si tu n'as rien à amplifier. C'est pour ça que je te parle d'IA transversale. L'IA ne remplace pas les blocs précédents, elle les rend plus puissants. Je vais être très clair là-dessus. Toutes les personnes que tu vois se lancer dans l'IA de façon générale, sans savoir communiquer, sans savoir créer du contenu, sans savoir vendre, finissent par être bloquées. Parce que l'IA à elle seule ne sert à rien sans une compétence de base. Sa valeur vient de ce que tu sais déjà faire. Dans mon cas, par exemple, quand j'ai commencé à utiliser l'IA de manière avancée, ce n'était pas pour faire comme tout le monde. Je l'ai utilisé pour écrire plus rapidement, structurer mieux mes idées, analyser des stratégies, créer des systèmes de travail plus efficaces. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une méthodologie pour aider les personnes à beaucoup plus utiliser l'IA et l'intégrer de façon professionnelle dans leur travail. L'IA devient vraiment intéressante quand tu l'intègres dans un workflow réel. Dans ce bloc, il y a plusieurs compétences clés. La première, c'est le pilotage de l'IA, pas son utilisation passive. Savoir donner des instructions claires, savoir structurer une demande, savoir corriger, itérer, améliorer. Ce qu'on appelle souvent le prompt engineering, mais que je préfère appeler l'art de bien aider l'IA. La deuxième compétence, c'est l'intégration de l'IA dans les process existants. Par exemple, utiliser l'IA pour préparer des scripts de contenu, assister la recherche, marketing, analyser des données, générer des bases de documents, accélérer la production sans sacrifier la qualité. Et là encore, l'IA ne fait pas le travail à ta place. Elle enlève la friction. La troisième compétence, c'est la création de systèmes semi-automatisés avec l'IA. IA plus CRM, IA plus création de contenu. C'est exactement ce qu'on met en place aujourd'hui pour certaines entreprises, institutions ou créateurs qui veulent gagner du temps. Et c'est là que beaucoup se trompent. L'objectif n'est pas d'automatiser tout. L'objectif, c'est d'automatiser ce qui ne nécessite pas ton intelligence humaine. La quatrième compétence clé, c'est la capacité à penser en système assisté par IA. Se poser la question, où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que je répète les mêmes actions? Où est-ce que l'IA peut m'aider à mieux décider? C'est exactement ce que je transmets aux formateurs, aux équipes, aux professionnels que j'accompagne. Avec l'IA aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses et toi, si tu l'apprends, tu peux aider les autres entreprises à en profiter. Et c'est pour ça que je dis souvent, ceux qui vont vraiment tirer profit de l'IA ne sont pas ceux qui connaissent le plus d'outils. Ce sont ceux qui savent réfléchir, structurer, exploiter. Et c'est aussi pour ça que l'IA a un accélérateur incroyable. Pour des blocs suivants, parce qu'à partir du moment où tu sais communiquer, créer du contenu, vendre, structurer des systèmes et utiliser l'IA intelligemment, tu peux commencer à construire quelque chose qui ne dépend plus uniquement de ton temps. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain bloc. Les compétences en IA sont aujourd'hui premium et beaucoup d'entreprises et de personnes et de grands groupes recrutent et recherchent les personnes qui vont travailler avec eux. Si tu sais utiliser l'IA dans ton travail, tu peux faire de merveilleuses choses et tu peux attirer beaucoup de clients vers toi. Bloc 6. Conception de produits et SAS. Jusqu'ici, ce dont on a parlé te permet de vendre ton expertise, communiquer, créer du contenu, convertir, structurer des systèmes, utiliser l'IA. Mais il arrive un moment où une question se pose naturellement. Comment je fais pour ne plus vendre uniquement mon temps? C'est exactement là que commence ce bloc. Le bloc, ce n'est pas réservé aux développeurs, ce n'est pas réservé aux startups tech et ce n'est surtout pas quelque chose qui est réservé à ceux qui savent depuis 10 ans. Un produit, c'est simplement une solution que tu rends duplicable, scalable. Et là encore, je ne te parle pas expérience. À force d'accompagner des entreprises, de former des professionnels, de répondre aux mêmes questions, j'ai compris une chose très simple. Quand un problème en revient souvent, ce n'est plus un service, c'est un produit en devenir. Ce bloc repose donc sur une logique très claire. Transformer ce que tu fais manuellement en quelque chose que d'autres personnes peuvent utiliser sans avoir besoin de ta présence. Dans ce bloc, il y a plusieurs compétences clés. La première, c'est la logique produit ou le design. Comprendre un problème précis, une cible claire, une promesse simple, pas un produit pour tout le monde. Un produit, un problème bien identifié. La deuxième compétence, c'est la structuration de l'offre. Un produit peut être une formation, un guide, un template, un playbook, un outil no-code, un système IA prêt à l'emploi. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est la clarté de la solution. La troisième compétence clé,
c'est une compréhension minimale de la tech. Tu n'as pas besoin d'être un développeur, ni même de savoir coder depuis 10 ans, mais tu dois comprendre comment fonctionne un outil, comment s'assemble un système, comment utiliser des solutions comme Bubble, Flutterflow, Webflow. Aujourd'hui, avec le no-code et l'IA, la barrière technique n'est plus une excuse. La quatrième compétence, c'est le lancement et la mise sur le marché. Beaucoup de gens savent créer, très peu savent lancer. Savoir tester une idée, vendre avant de construire, itérer avec des retours, améliorer progressivement, c'est exactement ce qui fait la différence entre un produit qui reste dans un dossier, dans les tiroirs, et un produit qui génère des revenus sur le terrain. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que ce bloc n'est pas un bloc obligatoire. Tu peux très bien gagner ta vie avec des blocs précédents, mais si tu veux plus de liberté, plus de stabilité, plus d'impact, alors penser en termes de produit devient presque inévitable. Tu peux créer ton SAS et le faire vendre après. Et plus tu montes en complexité, plus une autre compétence devient critique. Celle qui te permet de livrer, de tenir sur la durée et de gérer la responsabilité. C'est le dernier bloc dont je vais te parler. Bloc 7. Haute performance et livraison. L'impact. Ce bloc, ce n'est pas celui qui fait rêver sur Internet. Il n'y a pas de buzz, pas de promesses rapides, pas de deviens riche en 30 jours. Et pourtant, c'est ce bloc qui sépare ceux qui démarrent de ceux qui durent dans les business en ligne. Parce qu'avoir des compétences, c'est très bien. Livrer des résultats, c'est autre chose. J'ai vu des profils très talentueux disparaître du marché simplement parce qu'ils ne savent pas livrer. Pas parce qu'ils étaient très mauvais dans leur domaine, ni même moyens, mais parce qu'ils n'étaient pas fiables. Et dans le monde réel, surtout quand tu travailles avec des entreprises, des institutions, des organisations internationales et des personnes, la compétence la plus rare, c'est la fiabilité. Ce bloc regroupe toutes les compétences qui te permettent de gérer la complexité créée par les 6 blocs précédents. La première compétence clé ici, c'est la résolution de problèmes complexes. À un certain niveau, les problèmes ne sont plus techniques. Ce sont des problèmes humains, organisationnels, stratégiques. Et ça, tu ne peux pas l'apprendre dans un tutoriel. Tu l'apprends sur le terrain, en recrutant des gens, en travaillant avec d'autres personnes. La deuxième compétence, c'est le ownership, la responsabilité totale. Ne pas dire « ce n'est pas mon rôle », mais dire « je prends le problème et je m'assure qu'il est résolu ». C'est exactement ce qui fait qu'un freelance devient un partenaire, qu'un exécutant devient un stratège et arrive à travailler avec des entreprises sur le long terme. La troisième compétence, c'est la gestion de crise et de pression. Délai serré, attente élevée, changement de dernière minute. Plus tu montes, plus c'est normal. Ce qui fait la différence n'est pas l'absence de stress, c'est ta capacité à rester clair, structuré et orienté solution. La quatrième compétence, c'est la satisfaction client et la relation long terme. Dans mon parcours, ce sont des résultats livrés qui ont amené les recommandations, les collaborations durables, la crédibilité, pas les discours, pas les promesses. Livrer, écouter, ajuster, améliorer. C'est ça la vraie performance. Et c'est pour ça que je veux être très clair. Tu n'as pas besoin de maîtriser les 7 blocs dès le départ. Ce sont des choses que tu peux apprendre progressivement. Ce sont des blocs de compétences qui ne sont pas forcément à prendre comme des checklists. Tu peux commencer par le premier bloc, maîtriser le deuxième et combiner avec le 3. Mais plus tu avances, plus ces blocs se complètent. Et si tu devrais retenir une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. En 2026, l'argent ne va pas à ceux qui cherchent le business en ligne, le bon business. Il va à ceux qui développent les bonnes compétences au bon niveau pour résoudre de vrais problèmes. Le reste, ce n'est que du bruit. Alors, si tu as très bien suivi jusqu'ici, tu as compris une chose qui est très importante. On n'a pas parlé de business, on n'a pas parlé de dropshipping, on n'a pas parlé de trading, on n'a pas parlé de nouvelles opportunités miracles. On a parlé de compétences. Et surtout, on a parlé de blocs de compétences. Pas de choses que tu dois absolument tout savoir faire, mais de capacités fondamentales que tu dois développer progressivement. Ces capacités sont communes à peu près tous les business en ligne. Maintenant, il y a une question légitime que tu peux te poser. Ok Serge, j'ai compris les blocs, j'ai compris la logique, mais comment j'apprends tout ça sans me perdre? Et c'est là que beaucoup de personnes bloquent. Parce que regarder des vidéos à la chaîne, lire des threads, consommer du contenu en continu, ça donne souvent une impression de surcharge. Il y a trop d'informations sur les réseaux sociaux, pas assez de structure, pas de méthode claire,
Personnellement, c'est exactement pour ça que j'ai commencé à partager comment apprendre avec l'intelligence artificielle, apprendre avec l'IA. Ce n'est pas tricher, c'est apprendre plus vite, de manière plus structurée et surtout plus efficace. C'est aussi pour cette raison que j'ai écrit un e-book. Et dans cet e-book, je partage les méthodes concrètes pour apprendre rapidement avec l'intelligence artificielle, les outils essentiels à utiliser aujourd'hui, des frameworks clairs pour structurer ton apprentissage en ligne et une liste de plus de 100 certifications gratuites reconnues que tu peux utiliser pour renforcer ton portfolio et ta crédibilité professionnelle. L'objectif, ce n'est pas de tout apprendre d'un coup. L'objectif, c'est de choisir les bons blocs, d'avancer étape par étape et de construire quelque chose de solide. Si tu veux passer de la théorie à l'action, le lien est juste en description. Et surtout, retiens ceci. En 2026, ceux qui gagnent de l'argent sur Internet ne sont pas ceux qui courent après le dernier business en ligne. Ce sont des personnes qui développent les bonnes compétences avec les bonnes méthodes et la bonne discipline. À toi de jouer.